Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment passer de l'adjectif au nom et du verbe au nom. Tout d'abord, un petit rappel. Un suffixe est une syllabe que l'on place à la fin d'un mot pour en obtenir un autre. De nombreux adjectifs ont pour correspondant un nom de la même famille. Pour former ce nom, à partir d'un adjectif, on peut ajouter un suffixe. Voici la liste de quelques suffixes. S, it, ri, is. Et voici maintenant quelques exemples. L'adjectif triste devient le nom la tristesse. Solide devient la solidité. Long devient la longueur. Gourmand devient la gourmandise. Plaisant devient la plaisanterie. Ici, tu vois bien que l'on a gardé l'adjectif et que l'on a rajouté une syllabe à la fin que l'on appelle suffixe. Comme je viens de te l'expliquer, souvent on garde le radical et on rajoute le suffixe. Mais, bien sûr, dans certains cas, il arrive que le radical change. Voici quelques exemples. Seul devient la solitude. Clair devient la clarté. Sourd devient la surdité. Effectivement, nous ne retrouvons pas le radical dans chacun des noms suivants. Voici donc pour toi un petit exercice. Écris le nom correspondant à chacun de ces adjectifs. Doux, frais, grand, tiède, gentil, propre et franc. Voici la réponse. Doux devient la douceur. Frais, la fraîcheur. Grand, la grandeur. Tiède, la tiédeur. Gentil, la gentillesse. Propre, la propreté. Franc, la franchise. Voici un deuxième exercice. Cette fois-ci, je te donne les noms et c'est à toi de retrouver les adjectifs. La curiosité, la sécheresse, la difficulté, la fragilité, la blancheur, l'intelligence. Je te laisse quelques instants pour réfléchir. Et voici la réponse. Nous aurons curieux, sec, difficile, fragile, blanc et intelligent. Troisième exercice. Trouve le nom formé à partir de ces adjectifs. Attention, le radical change. Nous avons vrai, sourd, proche, loyal, coupable, mou, muet. Je te laisse quelques instants pour réfléchir, puis vérifie la réponse. Vrai devient la vérité. Remarque bien que nous n'avons pas le même radical. Sourd, la surdité. Proche, la proximité. Loyal, la loyauté. Ici, on retrouve quand même un radical presque identique. Coupable, la culpabilité. Mou, la mollesse. Muet, le mutisme. Continuons à présent
et cherchons comment, à partir d'un verbe, on peut former un nom. Et là, bien sûr, on rajoute aussi un suffixe. On peut rajouter le suffixe tion, le suffixe ement, le suffixe age, le suffixe s, ans ou tur. Voici quelques exemples. Nous avons ici une liste de verbes. Apparaît en rouge le radical du verbe et en bleu la terminaison. Changer devient le changement. Nous avons gardé le radical et nous avons rajouté le suffixe ement. Ranger, on enlève la terminaison et on rajoute le suffixe ement et nous obtenons le rangement. Passer, le passage. Freiner, le freinage. Préparer, la préparation. Promettre, on enlève en bleu la terminaison et on obtient la promesse. Délivrer, la délivrance. Ouvrir, l'ouverture. Attention, dans certains cas, il arrive que le radical change. Voici deux exemples qui pourront illustrer ces cas. Le verbe louer devient la location et le verbe mordre devient la morsure. Voici un exercice. Trouve les noms formés à partir de ces verbes. Le verbe agrandir, le verbe effondrer, inaugurer, obliger, piller, lire. Je te laisse quelques instants pour trouver la réponse, puis prends le corrigé. Agrandir devient un agrandissement. Effondrer, l'effondrement. Inaugurer, l'inauguration. Obliger, une obligation. Piller, le pillage. Lire, la lecture. Voilà, je te dis à bientôt.